Tout au long de son histoire, la Terre a connu beaucoup de variations de température. Au cours des 50 dernières années, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a augmenté due à la combustion des carburants fossiles, aux véhicules à moteur, à la déforestation et à la pollution industrielle. Tout cela a causé l'une des menaces les plus alarmantes de l'histoire de l'humanité, le réchauffement climatique. Il est important et primordial de prendre grand soin du délicat équilibre qui gouverne le climat de notre planète. Il affecte les animaux, les plantes, les humains. Bref, tout ce qui vit dépend du climat. Et en ce moment, il ne va pas bien. Il faut donc agir, et vite. Les gouvernements doivent intervenir, les grandes compagnies... Stop! Non, on parlera pas de ça ici. Maintenant, c'est à votre tour, citoyens du monde, d'agir. Pour commencer, j'ai demandé à des jeunes leur avis sur la situation. Je m'appelle Anne Chevan et j'ai 16 ans. Je m'appelle Odile et j'ai 10 ans. Je m'appelle Emma et j'ai 6 ans. Jules, 7 ans. Marie-Lou Bouchard. Je m'appelle Cynthia. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Alexis. David Coin. Je m'appelle Audrey. Je m'appelle Fleur. Puis j'ai 12 ans. Le réchauffement climatique, c'est le réchauffement global de la planète à cause de l'activité humaine. C'est des changements au niveau de la température. Et à cause de l'effet de serre. Puis, ça paraît pas tant que ça comme maintenant nous on le sent pas parce qu'il y a la neige, mais ça peut faire fondre les glaciers. Qui crée des intempéries et beaucoup de catastrophes naturelles. Principalement les humains, les industries, les voitures, les compagnies avec les industries. Les humains en général. De manière générale, les hommes. Les humains. Les humains. Essayer de moins polluer l'environnement. Il faudrait réduire notre consommation de pétrole ainsi que réduire nos déplacements à voiture. On peut essayer de diminuer notre consommation en plastique. Essayer de réutiliser. Essayer de prendre prendre les transports en commun. Essayer de faire moins de déchets. Oui, aller à l'école à pied. Oui, je prends quasiment jamais la voiture, je suis toujours en vélo et j'essaie de faire le moins de déchets possible. Chez nous, on fait du compost. On fait du recyclage, comme la majorité des gens. On est végétarien. Oui, quand même. J'essaie de réutiliser mes choses le plus possible. Mais... Je range le compost à l'école. Je fais du compost chez moi, du recyclage, puis je limite les minutes que je passe sous la douche. Oui. Nous autres, dans notre famille, on prend souvent le bus. J'ai demandé à mes parents de plus acheter de bouteilles d'eau en plastique, des choses comme ça. Recyclage. Ça sert au papier, au jus. Ils vont les réutiliser. Oui, j'aimerais vraiment pouvoir en faire plus parce que la planète, c'est super important. Oui. Oui, c'est sûr, parce que c'est notre avenir, qu'est-ce qui est en jeu. Si on ne fait pas attention maintenant, on ne sait pas ce que ça peut donner dans le futur. Et ça peut causer de grands problèmes, puis ça fait un petit peu peur. Donc si on peut en faire plus, c'est toujours mieux. Bon, on voit bien que la jeunesse s'y connaît en la matière, mais les idées de solutions restent souvent les mêmes.
Pourtant, on ne manque pas de ressources. Ensemble, on va en découvrir d'autres, des solutions simples à appliquer un peu partout dans nos vies. Il est grand temps d'aider la planète, et voici comment. Dans notre quotidien, on est habitué d'acheter des nouveaux vêtements, des disques, des jeux, des articles de décoration, des meubles et encore des vêtements. Ce mode de vie, lorsqu'il dépasse les besoins normaux, on l'appelle la surconsommation. Tu as probablement déjà entendu ce terme et ce n'est sûrement pas ton préféré. Mais il faut voir les choses en face. Il faudrait 3 planètes si tout le monde vivait comme nous. Voici donc quelques trucs pour t'aider à moins consommer. Évite l'utilisation d'objets qui ont une courte durée de vie, car ils sont jetés rapidement et donc ils polluent. Par exemple, les assiettes et les couverts en plastique lors des événements spéciaux créent des déchets inutiles puisqu'ils peuvent facilement être remplacés par de la vraie vaisselle. En bref, il faut dire non aux jetables et privilégier les versions réutilisables de ces objets du quotidien. L'eau du robinet a les mêmes vertus que celle embouteillée et est beaucoup plus écologique. Tout d'abord, elle ne vient pas emballée. De plus, elle est facilement accessible. Quelques pas suffisent pour y avoir accès contre des milliers de kilomètres en camion. Les bouteilles en plastique n'ont rien de bon pour l'environnement. Leur fabrication nécessite du pétrole, donc pollue. Savais-tu que 90% des déchets flottants à la surface des océans sont en plastique? Il est donc impératif de diminuer notre consommation de ce matériau. Une bonne alternative est le verre, fait à partir de sable, car il peut se recycler à l'infini. La simplicité volontaire est le fait de consommer avec modération et de se demander si on en a vraiment besoin avant d'acheter quoi que ce soit, afin d'éviter de gaspiller des ressources inutilement. En résumé, pour moins consommer, on peut emprunter, attendre, acheter usagé, échanger et réparer. Par exemple, quand tu ranges ta chambre, mets de côté ce dont tu n'as plus de besoin et va le porter à une organisation qui donne à des gens dans le besoin, comme la Saint-Vincent-de-Paul ou l'Armée du Salut. On vient de voir qu'il ne faut pas trop acheter, mais il y a un magasin où on n'a pas vraiment le choix de dépenser assez régulièrement, l'épicerie. Ça ne veut pas dire que là-bas tu peux acheter tout et n'importe quoi. Je te propose quelques pistes pour t'aider à mieux acheter ta nourriture. En évitant les aliments qui viennent de loin, on gaspille moins de carburant. Valoriser les fruits et légumes qui poussent dans notre région aide la planète et l'économie locale. Au Québec, limiter la consommation de fruits et de légumes frais en hiver réduit la consommation d'essence des grandes entreprises qui font venir ces denrées de très loin. Savais-tu que 40 à 50% de la nourriture est jetée avant même d'arriver en épicerie? N'encourage pas les compagnies qui ne vendent que de beaux aliments, gros et luisants. Ils en jettent probablement d'énormes quantités qui ne respectent pas leurs critères de vente. La nourriture en vrac est meilleure pour l'environnement, car elle est moins emballée. Aussi, l'absence de plastique peut améliorer son goût. Il faut aussi éviter les produits suremballés, car ils produisent des déchets inutiles. En limitant nos emballages et en achetant en vrac, on peut réduire notre production de déchets de 26 kg par an par habitant. Les légumes ont un net avantage sur la viande. Ils utilisent beaucoup moins d'eau. L'élevage nécessite de l'eau pour abreuver les animaux, faire pousser le foin, etc. Les légumes, quant à eux, ont moins de besoins à combler et se récoltent rapidement. Il faut 15 000 litres d'eau pour avoir 1 kg de viande, tandis qu'il en faut seulement 131 litres pour avoir 1 kg de carottes. Il est important de diminuer notre consommation de viande dès maintenant, et pas seulement pour économiser de l'eau. Il s'agit aussi de l'une des industries les plus polluantes. Par exemple, les vaches, en grand nombre à cause de l'élevage intensif, contribuent au réchauffement climatique en rejetant du méthane, un gaz plus dévastateur que le CO2, dans l'atmosphère. Supprimer la viande, ne serait-ce qu'un jour par semaine, réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une quantité équivalente à un trajet de 1700 km en voiture. L'agriculture industrielle a, en moins d'1 siècle, appauvri les sols et a nui à l'environnement ainsi qu'à la santé. L'utilisation d'engrais et de pesticides a contribué à cette situation critique. Les abeilles sont des victimes de ce type d'agriculture. Elles disparaissent à un rythme alarmant, réduisant donc la diversité de la faune et de la flore. Il existe plusieurs commerces qui révolutionnent ce mode de culture et qui sont bons pour la planète et ses habitants. Le commerce équitable est un principe selon lequel le producteur doit être payé adéquatement et travailler dans de bonnes conditions. Les produits issus de ce commerce sont spécialement identifiés. Les aliments biologiques sont bons pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Ils n'ont pas été traités avec des pesticides chimiques. La pêche durable s'assure que les espèces pêchées ne sont pas en danger et que les méthodes utilisées ne sont pas nocives pour les écosystèmes. Par exemple, assure-toi que le thon en canne que tu achètes porte un logo MSC, un label de pêche durable. On utilise plus de 2 milliards de sacs de plastique au Québec à chaque année. Il est temps de changer nos habitudes.
Utiliser en tout temps des sacs en tissu au lieu des sacs en plastique réduit considérablement la présence de ces derniers dans les décharges et dans la nature, où ils mettent plus de 100 ans à se décomposer. Si un caissier commence à ranger des affaires dans un sac, n'hésite pas à lui dire gentiment que tu n'en as pas besoin. C'est facile d'intégrer des trucs au quotidien pour venir en aide à la planète. En voici quelques-uns en rafale, simples à réaliser et qui ont un réel impact. L'eau de cuisson des pommes de terre et du riz est un bon désherbant, car l'amidon étouffe les racines et empêche les plantes de pousser aux endroits non désirés. Garde-la et, une fois refroidie, va la verser dehors. Les appareils en veille utilisent beaucoup d'énergie. Quand on ne les utilise pas, vaut mieux les débrancher. Il en vaut de même quand on part en vacances. En plus d'être bon pour notre santé, privilégier la marche et le vélo n'a pas d'impact négatif sur l'environnement et limite aussi notre consommation d'essence. Sinon, lorsqu'on se déplace sur de courtes distances dans notre propre ville, prendre l'autobus au lieu d'utiliser la voiture est une bonne façon de réduire nos émissions de CO2. Et pour de plus longs trajets, prendre le train est plus écologique et plus économique que de prendre la voiture ou l'autobus. Savais-tu que la pollution à l'intérieur de notre maison est plus nocive que celle qui se trouve à l'extérieur? Pour remédier à ce problème, une plante peut réduire jusqu'à 87% de la pollution dans l'air. Certaines plantes sont reconnues pour leur capacité à enlever certains produits chimiques dans l'air. La plante araignée, la fleur de lune, le lierre, le chrysanthème et le palmiste multipliant en sont de bons exemples. Aider la planète, c'est aussi aider ses habitants. Les compagnies qui testent leurs produits sur des animaux utilisent des techniques de torture horribles pour parvenir à leur fin. En magasinant, on peut regarder l'étiquette des produits de beauté pour s'assurer qu'ils n'ont pas été testés sur des animaux. Récemment, j'ai réalisé à quel point les hôtels polluent. Ce sont les rois des produits à usage unique et du suremballage. J'ai donc décidé de me rendre dans un éco-resort, c'est-à-dire un hôtel tout inclus écologique au Mexique. On va pouvoir aller découvrir ensemble les innovations mises en place pour satisfaire Mère Nature. Tout d'abord, le site comprend plus de nature que les autres resorts. On se trouve complètement immergé dans la forêt maya. On côtoie notamment des mangroves, des écosystèmes très spéciaux. La culture maya est intégrée au décor pour une expérience des plus complètes. Des animaux secourus d'autres resorts, où ils étaient exploités pour le simple plaisir des touristes, y ont trouvé refuge. La biodiversité y est importante, riche et variée. Entre deux feuillus, on peut trouver une cénote, c'est-à-dire un lac souterrain effondré qui a laissé place à une étendue d'eau d'apparence magique. En bref, on peut dire que le site a été créé autour et en harmonie avec la nature, et non au détriment de cette dernière, comme on peut le voir un peu partout dans les zones tropicales bondées de touristes. Le resort a aussi pris divers engagements pour protéger l'environnement. Sur le site, il n'y a pas de paille ni de bouteilles d'eau. Des rappels pour fermer les lumières lorsqu'elles sont inutilisées sont disposés un peu partout pour conscientiser les clients. Des pancartes qui expliquent pourquoi il est important de sauver la planète sont installées sur le site à l'attention des touristes. La compagnie a mis sur pied un programme pour planter des arbres ainsi qu'un autre pour sauver les animaux, en plus d'une fondation pour venir en aide aux populations locales plus démunies. Si c'est pas génial tout ça! Au final, on peut dire que les méthodes alternatives diffèrent des resorts et des hôtels traditionnels, et personnellement, j'espère que ça va inspirer d'autres compagnies. Entre 1990 et 2013, les émissions de GES ont augmenté de 61%. Depuis 1990, 67% de la croissance des émissions de GES au Canada sont reliées au secteur du pétrole et gazier, majoritairement dû à l'exploitation intensive des sables bitumineux.
Dû au réchauffement climatique, toutes les grandes villes 2050 et la quantité d'eau potable disponible, les impacts rassemblés particulièrement avec le réchauffement de la planète financière, le niveau de la mer d'anéantir, les impacts rassemblés de la surpêche, du réchauffement climatique et de la pollution. Un réchauffement général de la Terre de seulement 1,6 degrés Celsius est suffisant pour entamer la fonte du pergélisol, provoquer la fonte irréversible des glaces du Groenland et anéantir la grande barrière de corail en Australie. Jusqu'à 75% de la population mondiale sera à risque de décéder lors d'une vague de chaleur d'ici 2100. Déjà, en 2015, un décès sur 6 fut lié à la pollution dans le monde. C'est plus que le tabagisme, les catastrophes naturelles, la famine ou les maladies les plus meurtrières. Pourtant, la majorité des pays ne font pas encore de la pollution une priorité. Cependant, nous pouvons faire avancer les choses. L'influence des citoyens et leur poids pour influencer les politiciens est une source de changement. Nous devons agir. Nous devons unir nos forces et nos voix pour modifier nos habitudes de vie et contrer ce phénomène désastreux. Nous savons qu'il est plus que temps d'agir et nous sommes au courant de ce qu'il faut faire.